J'aime bien votre playlist, Frédéric. Sympa la musique. Ah, moi, je suis responsable. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que vous nous avez trouvé de beau Moi, dans je le vous magazine? propose justement, non pas de sortir, mais de rentrer et justement aux États-Unis. Regardez, enfin, vous rentrez dans votre fauteuil, vous installez avec un bon vieux coffret DVD, mais qui parle des États-Unis. Il a été salué, ce coffret DVD, par France Culture, entre autres. Il s'appelle Il était une fois Hollywood, donc on y revient. Une série de films qui explique l'histoire tourmentée et parfois franchement bizarre de l'industrie américaine du film. Le site web du magazine Causeur en a aussi parlé et le présente comme une visite guidée, parce que c'est vraiment ça. C'est un coffret qui explique, par exemple, pourquoi il y a une telle censure de tout ce qui ressemble de près ou même de très loin à une scène de sexe jusqu'aux années 70 dans le cinéma hollywoodien. Encore parfois aujourd'hui, la nudité hommes ou femmes et même ne serait-ce qu'une paire de seins, c'est assez rare dans un film américain. On ignore souvent que Basic Instinct ou 9 semaines et demie sont sortis dans une version édulcorée aux USA par rapport à ce qu'on a vu en Europe. Alors, il n'y a pas que ça dans ce coffret. On se penche aussi sur le problème du très petit nombre de femmes réalisatrices à Hollywood, sur le monde impitoyable des rumeurs et des scandales souvent orientés dans cette partie de Los Angeles, sur l'influence aussi de Los Angeles et de sa criminalité dans l'univers des films noirs avec gangsters et scénarios désabusés. Voyage passionnant, donc, nous dit l'Humanité, pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma américain. C'est dans ce coffret Il était une fois Hollywood. En France, cette fois, et même en plein Paris, deux livres des toujours excellentes éditions Parigramme qui ont été appréciés par Le Monde, Grazia ou le journal québécois Le Devoir, et bien d'autres. D'abord, un album intitulé Paris occulte et qui se penche sur la mode du spiritisme qui, au XIXe siècle, s'embarra de la bonne société. Même Victor Hugo faisait tourner les tables et en appelait aux esprits. Alors, il y avait des praticiens qui y croyaient vraiment, puis d'autres qui n'étaient que des charlatans, qui profitaient de la crédulité des gens pour faire de l'argent. Les mystifications étaient d'autant plus simples que la photographie à l'époque était toute nouvelle et donc on pouvait faire des surimpressions pour faire croire aux gens que l'appareil photo avait le pouvoir de capter la présence des esprits. On le voit sur certaines photos. Donc il y a eu quelques procès fin 19e pour arrêter ça. La mode est passée au fakir dans les années 30, aux horoscopes encore aujourd'hui. Ça s'appelle Paris occulte aux éditions Parigramme. Et si ça vous fait trop peur, alors les mêmes éditions publient le plus chaleureux Première couleur de Paris, consacré aux toutes premières photos de la capitale en couleur, c'est-à-dire dès 1910. On découvre pas seulement l'amusante mode masculine, vous voyez le chapeau de ce monsieur à côté de cette jolie dame, ça ne se porte plus. Il y a aussi le petit peuple parisien de l'époque. Vous pouvez toujours, mais vous n'en trouvez plus dans le commerce. Oui, dans le commerce, c'est difficile. Le petit peuple parisien de l'époque qui devient plus proche quand on le découvre avec ses couleurs, ici à gauche, ou bien les marchés, les rues qui ont l'air tellement spacieuses dans la mesure où il n'y a presque pas de voitures. En 1910, on se prend à rêver d'avoir autant de place dans la rue aujourd'hui. Vous allez voir le pont Alexandre III, regardez, avec le Grand Palais tout au fond, ou les monuments disparus, comme ici à droite, l'ancien palais du Trocadéro qui était tout rond, là où l'actuel est très carré. Aussi, bien sûr, à la Tour Eiffel, les petites scènes de rue, les touristes, les illuminations, déjà de la ville lumière sur les boulevards des grands magasins dans les années donc 1910 à maximum 1930. Ça s'appelle Première couleur de Paris, voyage qu'on peut compléter. Je termine avec cet autre beau livre, plus précisément pour les amateurs d'architecture art déco, dont on parlait plusieurs sites web, livre intitulé Montparnasse 1900-1930, qui attire votre attention sur les superbes détails qu'on aperçoit aujourd'hui encore dans le quartier de Montparnasse et autour aussi des façades, des plus beaux immeubles. C'est une balade autour de ces façades. Des brasseries aussi d'époque qui accueillent encore aujourd'hui des clients. Certaines sont encore ouvertes dans quasiment le même décor qu'à l'époque. C'est aux éditions AAM, Archives de l'architecture moderne. Très belle photo, effectivement. C'est assez surprenant. On a toujours un œil différent quand on les voit comme ça. C'est sympa pour ce coup d'œil. Ouais. En couleur. Merci.